Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la fin du monde. Ah, c'est une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises lors de ces dernières semaines. On connaît la crise qu'on traverse actuellement avec le Covid-19, le coronavirus. Puis il y a beaucoup de gens sur les médias sociaux qui racontent toute une série de choses et notamment une chose qu'on entend, c'est la fin du monde. Alors moi, la première question que j'ai à poser, c'est, ok, la fin du monde, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit c'est la fin du monde, est-ce qu'il se base sur quoi? Sur Hollywood, sur les films qu'il regarde? La fin du monde, concrètement, c'est quoi? Parce que quand je vois des chrétiens qui disent que c'est la fin du monde, mais je me pose cette question, je me dis, mais d'un point de vue biblique, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'est-ce que nous enseigne la Bible? Mais la Bible, elle nous enseigne beaucoup de choses par rapport aux événements futurs, les choses qui vont se passer dans le futur. Et la prochaine grande étape dans le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors c'est sûr qu'il y a une grande différence entre la fin du monde à Hollywood, où il y a la Terre qui explose, tout part dans tous les sens, il y a une destruction totale, et ce que nous enseigne la Bible. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ va revenir en personne chercher son Église, chaque personne qui a accepté Jésus. Et puis, il y a ceux aussi qui disent, ah ben Jésus revient là, il revient aujourd'hui. Peut-être qu'il revient aujourd'hui, peut-être pas. Dans le sens où la parole de Dieu est claire là-dessus et on va lire le verset ensemble. Je pense que c'est vraiment important chaque fois de se baser sur les Écritures pour parler de quelque chose. Et ici, on voit dans Matthieu 24, verset 36, qui nous dit ceci. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Alors là, j'aime ce verset parce qu'il est extrêmement clair. Personne ne connaît la date, l'heure exacte, le jour exact du retour de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Qu'est-ce que on doit faire nous? Mais ce qui est bien, c'est que le verset suivant, il y a des versets qui continuent après ce passage et qui nous disent ceci. On arrive au verset 42 jusqu'à 44. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. J'aime beaucoup ce passage parce que il nous enseigne que c'est pas à propos de savoir quel jour ou quelle heure le Seigneur choisira pour revenir chercher son Église. C'est juste à propos de se tenir prêt. Peu importe en fait le jour et l'heure. Ce qui importe c'est comment est-ce qu'on va vivre en attendant le retour de Jésus. Et je vois deux choses qui sont vraiment importantes. Premièrement, ben, c'est de vivre en étant attaché à Jésus-Christ, c'est-à-dire ben, en l'ayant accepté. Ça, c'est la première étape. Donc, on ne sait pas quand il va revenir, mais quand il va revenir, on veut être prêt, on veut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puis, si toi, tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, ben, tu peux le faire aujourd'hui très simplement en décidant, tu dis, ben, voilà, Seigneur Jésus, moi, je te remets ma vie complètement. Je déclare que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que tu es mort à la croix pour racheter mes péchés et je te donne ma vie, je veux passer l'éternité avec toi, et puis tu seras sauvé. Après, je t'encourage bien sûr à aller parler avec quelqu'un qui est mature dans la foi, qui va pouvoir t'accompagner dans la croissance. Mais si toi, tu es déjà chrétien, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, se tenir prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire être utilisé par Dieu tous les jours. Ça veut dire se mettre à son service tous les jours. Ça veut dire que chaque jour, quand tu te lèves, tu te dis, moi, je veux tout donner pour le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné des dons, tu m'as donné des talents, je veux les utiliser à fond pour l'avancement de ton royaume. Et une dernière pensée que j'avais par rapport à cette idée du retour de Jésus, c'est que il y a beaucoup de chrétiens, je vois sur les réseaux sociaux pour l'instant, qui sont dans la peur. Ah, c'est la fin. Non, mais en tant que chrétien, on doit avoir vraiment hâte à ça, parce que la Bible nous enseigne que oui, Jésus va revenir chercher son Église, puis il y a toute une série d'événements qui vont prendre place, mais la Bible nous enseigne que à la fin, il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et sur cette nouvelle terre, il y aura plus de souffrance, il y aura plus de maladie, le mal n'aura plus lieu d'être sur cette nouvelle terre, le péché n'aura plus d'emprise sur cette nouvelle terre. Alors nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Et la Bible nous l'enseigne aussi à plusieurs reprises, on doit avoir hâte, on doit attendre le retour de Jésus avec grande impatience parce que nous savons que le meilleur des plans, c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ va revenir chercher son Église.
Alors, quand? On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure, mais ce que nous savons, c'est que Jésus nous appelle à être prêts pour le jour où il va revenir nous chercher. Alors j'espère que tu as été encouragé par cette courte vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi et nous, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!